Nabawi, le guide spirituel des Ansar, était face aux hommes des médias ce lundi 15 septembre 2025. Semaine nationale de la réconciliation, rencontre d'échange au CRES de Badalabougou sont les principaux titres de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. La grande mosquée chérifienne de Baouni-Djalnebougou a servi de cadre ce lundi 15 septembre à la tenue de la conférence de presse de la Fédération Ansardine internationale. Animée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, cette rencontre vise à établir le bilan général des activités de la 41e édition du Maouloud Nabawi. À rappeler que le coût du Maouloud Nabawi de la FADI s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Samaïra Sanogo, Fousseni Keita et Seydou Niari pour Chérif la télévision. Cette rencontre des hommes de médias avec le président de la Fédération islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madan Aïdara, est le respect d'une tradition instaurée il y a des années. Son objectif est d'établir un cadre d'échange direct avec le guide spirituel de Ansar dans le but de faire le point sur le déroulé des festivités du Maouloud qu'organise la Fédération Ansardine internationale. Il a répondu à toutes les questions des journalistes. Et nous avons tous profité de ces enseignements et les réponses qu'il a données. Donc nous le remercions. Nous remercions tous les journalistes ici présents qui sont venus de plusieurs villes du Mali. Et nous dirigeants aussi, eux tous présents pour assister, ainsi que nos Oussas et les membres en Sardine qui sont ici présents, nombreux, pour assister à cette séance. Donc nous disons que ça a été merveilleux et ça a été aussi une conférence qui nous a donné beaucoup de leçons, puisque le guide a fait beaucoup d'exposés en répondant à quelques questions que nous avons bien compris, surtout sur l'islam. En dressant le tableau des différentes activités ayant meublé la 41e édition de la célébration de la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, les responsables de la Fédération Ansardine internationale se sont dit très satisfaits et tiennent à remercier tout un chacun pour son engagement. Nous sommes très heureux ce soir pour la clôture des activités du Maouloud 2025. C'était la conférence de presse donc, avec le guide et les journalistes. Vraiment, cette cérémonie a été grandiose. Nous sommes très contents, très ravis de la façon que la cérémonie s'est déroulée. Donc il y a eu des questionnaires pertinentes dont le guide même a donné des réponses vraiment satisfaisantes donc, sur l'actualité et sur le déroulement de cette festivité cette année. Donc vraiment, de la part de la FADI, nous sommes très contents avec cette conférence de presse. Venez en nombre important pour ce carrefour d'échange direct avec Seydi Chérif Ousmane Madan Aïdara sur la tenue du Maouloud. De façon générale, les journalistes sont mieux édifiés à travers des réponses limpides du conférencier. Les événements à venir l'année prochaine qui seront effectués à part entière à Douémana. Donc c'est le conseil donné par le guide. Vous-même vous témoignez que Bankoni ne peut plus contenir les pèlerins. Donc il va de soi pour le bon fonctionnement de ces festivités-là. Donc nous serons obligés d'aménager plutôt les activités donc, de Maouloud à Douémana. Et la FADI est prête donc maintenant à prendre toutes les dispositions donc maintenant pour satisfaire nos pèlerins et aussi satisfaire aussi les conseils donnés par le guide. Parlant des questions posées et des réponses données par le conférencier du jour, les hommes de médias retournent comblés de joie et de satisfaction, car à partir de là, les citoyens lambda seront mieux édifiés, affirme-t-il. Donc nous, on est très satisfaits. Mais cette année, nous avons décidé de tirer les enseignements par rapport même à la pertinence des questions et à la qualité des intervenants pour qu'on puisse avoir
une intervention de qualité et des questions qui intéressent beaucoup plus ceux qui ne sont pas sur place ici. Donc désormais, il va falloir qu'on essaye de mettre la forme à travers les questions, ne pas d'imposer des questions, mais quand même de donner des orientations par rapport aux questions, afin qu'il puisse y avoir plus de satisfaction. Vous avez vu que cette année, le shérif a même répondu à des questions qui n'ont pas été posées. Donc pour éviter ces genres de situations, on va essayer de voir ceux qui ont des questions pertinentes, les recenser et trier et donner la parole à ceux qui vont poser des questions pertinentes. Environ 1 heure d'horloge, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydou Chérif Ousmane Haïdara, s'est prêté aux questions de ses interlocuteurs qui ont profité de l'instant pour toucher du doigt à plusieurs de leurs préoccupations. Pour sa part, le guide spirituel de Zansar s'est donné le devoir d'éclairer l'assistance sans langue de bois toutes les questions. Comme annoncé dans les titres, rencontre, débat et des échanges d'idées autour de la CINAR 24 heures après son lancement au CRES de Badalabougou. Objectif, présenter le document illustrant les priorités et les acquis de la Semaine nationale de la réconciliation aux participants. Reportage Sadio Sidibé et Abdoulaye Sowodougou. Instaurer la paix et la stabilité à travers les échanges intermaliens, d'où l'objectif de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Durant 2 semaines, les experts et les acteurs de la société civile multiplient des rencontres pour expliquer le contenu du document de référence au Mali. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali est un document de référence. Un document de référence en matière de paix, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Donc son objectif, c'est surtout amener la paix et instaurer vraiment la stabilité et la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. La portée est juridique, elle est aussi morale. Quand vous prenez la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, vous allez voir qu'il y a certaines dispositions qui sont des dispositions juridiques qui peuvent être traduites sous forme de loi, et d'ailleurs la charte le dit clairement, la charte sera une loi exécutée en tant que loi de la République du Mali. Mais aussi il y a certaines dispositions qui sont inspirées de la culture malienne, des traditions maliennes, donc qui ont une valeur morale et qui sont de nature à amener la cohésion sociale sur le plan traditionnel aussi, donc pour amener les Maliens à parler de la même voix en termes de paix, en termes de stabilité et de cohésion sociale. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est le document de référence pour toutes les initiatives, les actions et toutes les activités qui concourent à la paix, à la réconciliation, au vivre ensemble, à la cohésion sociale au Mali. Donc c'est un outil vraiment qui sert de base pour tous les aspects qui concernent ces thématiques, qui sont la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la cohésion sociale, bien évidemment la sécurité. Pour relever les défis communicationnels, la jeunesse a été impliquée tout comme les autres couches de la société pour que tout le monde soit au même niveau d'information. La Semaine nationale de la réconciliation, initiée par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, se veut un cadre patriotique pour inviter tous les Maliens au pardon et à la réconciliation. Le travail que la jeunesse peut faire, vous savez, quand vous prenez la population malienne, la majorité, nous sommes des jeunes. Donc en réalité, la jeunesse est le fer de lance même de la paix, de la cohésion sociale. Donc il est très important que cette charte puisse être appropriée d'abord par la jeunesse, vulgarisée par la jeunesse, et que la jeunesse s'élève, que la jeunesse se donne la main aussi pour amener les Maliens à se parler, les Maliens à se donner la main pour avancer, pour un avenir meilleur et prospère pour la République du Mali. Il y a une commission qui a été mise en place par le président de la transition, le chef de l'État, pour élaborer un document et à la suite d'une des recommandations du dialogue intermalien qui s'est tenu dans notre pays et qui a été quand même une rencontre sans interférence extérieure. Donc c'est à l'issue de cette rencontre qu'il a été décidé vraiment d'élaborer un document national pour le peuple malien qui est la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les Maliens ont besoin de connaître le contenu de ce document. Et qu'est-ce qu'il y a dans le document, quelles sont les valeurs, quels sont les mécanismes. Il y a des mécanismes endogènes, vraiment de règlement des conflits qui ont été revus. Donc les Maliens doivent savoir
quel est ce document. Et d'abord, il faut procéder à la vulgarisation et l'appropriation de ce document. Cette deuxième journée est la suite des activités de la CENAR qui se poursuit jusqu'au 25 septembre 2025. Quelques jours après les activités du Maouloud Nabawi, plusieurs pèlerins de Tamani se sont rendus chez le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour traduire toutes leurs reconnaissances au guide suite à la bonne tenue du Maouloud. La délégation venue en grand nombre a par ailleurs sollicité la bénédiction du président du Haut Conseil islamique du Mali en faveur de la prospérité et le développement de Tamani dont il est originaire. Autre visite dans ce journal, les militants et sympathisants Ansar de Badjangara, Bankas et de Bobo Djoulasso à la tête d'une forte délégation conjointe chez le guide spirituel des Ansar dans le cadre d'une visite de reconnaissance et de remerciements à l'endroit de la famille chérifienne. La dite visite s'inscrit dans le cadre des salutations post-Maouloud Nabawi afin de bénéficier des conseils et des bénédictions du président de la fêtière islamique du Mali. Actualité sur un tout autre plan, ouverture d'une session de formation des enseignants des médersa ou encore des écoles franco-arabes au curriculum bilingue ce dimanche 14 septembre 2025 à l'Institut islamique de Missira, placé sous le haut parrainage du ministre de l'Éducation nationale, représenté par Alaï Ouassa. Cette session de formation organisée par l'Union nationale des médersa arabo-islamiques du Mali est prévue du 14 au 18 septembre 2025. Madi Awakebe et Bakari Kouni pour le reportage. L'Union nationale des médersa arabo-islamiques du Mali, INMAIM, a lancé ce dimanche à Bamako une importante session de formation à l'intention des enseignants des écoles franco-arabes. Prévue du 14 au 18 septembre 2025, cette rencontre pédagogique a pour objectif principal d'outiller les participants sur les curriculums bilingues afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les médersa. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation des maîtres des médersa écoles franco-arabes au curriculum bilingue franco-arabe. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'une longue collaboration et fructueuse entre l'Union nationale des médersa arabo-islamiques du Mali et le ministère de l'Éducation nationale. Collaboration longue parce qu'elle date depuis la prise en main des médersa par le ministère de l'Éducation nationale en 1985. Même si l'Union n'était pas formellement encore mise en place, les représentants des médersa ont travaillé avec le ministère pour la mise en place des programmes pour les médersa, programmes officiels reconnus par le ministère. Et fructueuse aussi, au cours de cette longue collaboration, le gouvernement du Mali a pris en compte les préoccupations et les demandes de l'Union nationale des médersa du Mali pour mettre en place le projet d'appui à l'éducation bilingue de base franco-arabe en collaboration avec la Banque islamique de développement. Donc ce projet dédié à l'enseignement arabo-islamique du Mali a entre autres mis en place le curriculum bilingue franco-arabe des médersa écoles franco-arabes et autour duquel la session de formation d'aujourd'hui tourne. Durant 5 jours, les participants suivront les modules théoriques et pratiques adaptés aux réalités des médersa avec un accent particulier sur la pédagogie bilingue et les méthodes d'enseignement modernes. Nous avons organisé cette session de formation, c'est pour améliorer les qualités de nos enseignants et pour mieux comprendre le curriculum bilingue arabe-français pour qu'ils puissent bien donner des cours dans les classes. On a demandé à tous les directeurs d'envoyer des enseignants arabes et des enseignants français pour qu'ils puissent comprendre cette formation et puissent bénéficier de cette formation afin que les élèves aussi puissent bénéficier de cette formation aussi. Le résultat attendu, c'est pour améliorer les données des enseignants et pour qu'ils puissent bien donner les cours dans les classes.
Mais s'ils ont, ils ont participé à cette session de formation, ils seront bien formés pour donner cette formation aux élèves, Inch'Allah. Nous demandons à tous les participants de bien participer à cette cérémonie, à cette session de formation et de venir à l'heure. Cette initiative, fruit de la volonté de l'INMAIM, regroupe environ 200 enseignants venus de Médersa de Bamako et de ses environs. Bon, l'important, ça ne finit pas, parce que ça nous soulage beaucoup. Que nous sommes des enseignants, on a besoin toujours d'être formés pour qu'on puisse passer le message qui nous a été confié par les parents. Je remercie chaleureusement les formateurs et les organisateurs, en commençant d'abord par le ministère de l'Éducation nationale. Tous ceux qui ont participé à élaborer ces projets-là, nous les remercions beaucoup. Dieu bénisse le Mali. Pour rappel, cette session de formation qui s'achèvera le 18 septembre prochain a suscité beaucoup d'espoir sur les acquis permettant de renforcer le système éducatif bilingue au Mali. La loi portant sur le foncier agricole, c'est l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation qui vise à toucher plus de 1000 personnes, initiée par la plateforme Convergence malienne contre les accaparements des terres. Le lancement a eu lieu le 14 septembre à Siwi avec la présence effective du sous-préfet de Bankmana. Al-Amidou Badini nous en dit plus. Cette campagne d'information et de sensibilisation vise à renforcer la compréhension des communautés rurales, des élus et de la presse sur la loi foncière agricole et son mécanisme d'action avec l'agroécologie paysanne, avec un focus sur les systèmes sémenciers paysans. De façon spécifique, la campagne permettra aux parties prenantes de réinformer les communautés pour qu'ils s'approprient de cette loi et également l'appliquer effectivement. Mais également de faire un plaidoyer pour que l'article 34 de cette loi qui demande à ce qu'il y ait un arrêté conjoint du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'administration territoriale et du ministère des Domaines pour sur les outils de sécurisation foncière, donc en cas d'attestation de détention ou de possession, également les attestations liées aux transactions foncières. Donc cet arrêté permet de préciser le contenu, de préciser et également de valider ces attestations. Quand il y a conflit, la loi portant sur le foncier agricole dit qu'il faut une conciliation préalable au niveau des commissions foncières villageoises. Donc la commission foncière villageoise fait tout pour qu'il y ait entente. Mais s'il n'y a pas d'entente, il doit faire un PV. S'il y a entente, il doit faire un PV de conciliation qu'il soumette au niveau de la justice. Mais s'il n'y a pas d'entente, il doit faire un PV de non-conciliation et aussi qui est soumis au tribunal. Les organisateurs entendent mobiliser les voies et moyens dans la vulgarisation de la loi portant sur le foncier agricole. Cela passe notamment par une campagne digitale sur les réseaux sociaux, des émissions radio et télé et une mobilisation populaire. Je vous avoue que ça a été un véritable ouf de soulagement pour les paysans. Mais qu'à cela ne tienne, quand même, il y a beaucoup de défis à relever dans la mise en œuvre de cette loi. C'est que la rencontre de sensibilisation là, nous a permis aujourd'hui vraiment de saisir pas mal d'informations sur cette loi. Et ça a été un espace d'échange, d'espérance et de connaissances en la matière. Surtout les vécus des uns et des autres aussi nous a fortement requinqué dans le cadre de cette sensibilisation. Et je pense que ça ouvre une très grande perspective quand même pour la maîtrise et l'acquisition, l'appropriation de cette loi au niveau de ma commune. Pour le premier responsable de l'exécutif local, l'initiative est à saluer car elle contribue à la préservation des terres de culture en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire au grand bonheur des populations.
Ça, c'est une très bonne initiative. Tout ce qui rentre vraiment dans le cadre de l'agriculture, vraiment, ça, ça va être la priorité. Et ça va être notre objectif, comme le chef de l'État. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis vraiment content par rapport à cette initiative. Je veux dire vraiment qu'il n'y a qu'à cesser vraiment de vendre les terres, parce que tous les problèmes qu'on a buté actuellement dans le champ, c'est dû à ça. Les jeunes vraiment d'aujourd'hui ne vont pas travailler, ils sont là à vendre les terres et ils ne parviennent même pas vraiment à faire la culture comme on le faisait auparavant. Donc vraiment j'invite tout le monde vraiment à se donner vraiment à la culture. Suivons à présent l'actualité internationale avec Khadija Traoré. Lors d'un rassemblement électoral organisé dans le centre de Conakry, les habitants se sont prononcés en faveur du oui au référendum constitutionnel qui se tiendra dimanche prochain en Guinée. Si elle est adoptée, la nouvelle constitution donnera au chef militaire et président par intérim, Mamadi Doumbia, le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle et créerait un Sénat parallèlement à l'Assemblée nationale du pays. Kadiatou Diaby, qui vend du poivre au marché de Conakry, a déclaré avoir été encouragé par Doumbia lui-même à voter en faveur du référendum. Les campagnes contre le référendum constitutionnel sont notablement absentes. Le gouvernement militaire guinéen a réprimé l'opposition ces derniers mois, suspendant les partis politiques et renforçant son emprise sur les médias indépendants. Les bureaux de vote ont ouvert au Malawi mardi pour choisir un président, les législateurs et les conseillers municipaux. Il s'agit du premier scrutin national depuis l'élection présidentielle de 2019 a été annulée et refaite un an plus tard en raison d'irrégularités généralisées. L'élection présente les deux mêmes candidats principaux qui se sont affrontés lors du scrutin de 2019. Le président sortant Peter Mutharika avait alors remporté l'élection contre son plus proche adversaire, Lazarus Chaouira, avant qu'un tribunal n'invalide la victoire de Mutharika et n'ordonne la tenue d'un nouveau scrutin à la suite de plusieurs mois de manifestations dans les rues. Monsieur Chaouira a remporté une nouvelle élection qui s'est tenue plus d'un an plus tard en 2020. Ce n'était que la deuxième fois en Afrique qu'un tribunal ordonna la tenue d'une nouvelle élection présidentielle et la première fois qu'elle aboutissait à la destitution du président sortant. Un groupe de 14 Africains de l'Ouest expulsés des États-Unis vers le Ghana ont tous été renvoyés dans leur pays d'origine, le Nigeria et la Gambie, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement ghanéen. Les 13 Nigériens et le Gambien sont rentrés dans leur pays d'origine. Les autorités ghanéennes ont justifié l'accueil des personnes expulsées pour des raisons humanitaires. Le ministère des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okuzeto Ablakwa, a rejeté les critiques selon lesquelles cette décision constituait un soutien aux politiques majoritaires du président américain Donald Trump, affirmant que le Ghana acceptait les personnes expulsées vers un pays tiers, uniquement pour des raisons humanitaires. Au Soudan du Sud, l'opposition a appelé une mobilisation pour un changement du régime dans le pays. Cet appel fait suite à l'annonce par le pouvoir d'un éventuel procès contre l'ex-président Riek Machar pour trahison et crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir ordonné l'attaque d'une base militaire en mars par une milice qui a coûté la vie à 250 000 soldats selon les chiffres officiels, ce que conteste la formation politique. Laissant craindre un retour à la violence et surtout une remise en cause de l'accord de paix de 2018. Le document conclut entre le président Salva Kiir et son éternel opposant Riek Machar de faire taire les armes dans le pays. Le Soudan du Sud a plongé en guerre en 2013 après son indépendance du Soudan en 2011. Message de remerciement de la délégation sénégalaise au shérif Ousmane Madan Aïdara, guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali.
Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au shérif Madan Haïdara, guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali, pour l'immense honneur qu'il m'a fait en m'invitant comme invité d'honneur à la célébration du Maouloud le mercredi 10 septembre 2025 au stade de Bamako. Cet honneur dépasse ma personne. Il consacre la fraternité séculaire entre le Mali et le Sénégal, deux peuples unis par l'histoire et la foi et les valeurs de justice, de travail et de partage. Le shérif Haïdara est bien plus qu'un guide religieux. Il est une lumière spirituelle et sociale, un artisan de paix et d'unité dont l'influence rayonne au-delà du Mali pour inspirer toute l'Afrique. Aujourd'hui, face aux épreuves, son message est une chance historique, rassembler, dialoguer et reconstruire l'unité, car la paix du Mali sera aussi celle du Sénégal et celle de toute l'Afrique. Qu'Allah bénisse le Mali, le Sénégal et notre continent africain. Abdoulaye Dieng, PDG Tocosel Group. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.